Bonjour AB5, c'est l'heure du français. Aujourd'hui, on va lire la biographie de Christophe Colomb. Quand on a une biographie, on a un texte qui raconte l'histoire de vie de Christophe Colomb. Donc, c'est la biographie de Christophe Colomb, c'est-à-dire c'est le texte qui raconte l'histoire de vie de Christophe Colomb. Dans ce texte, on a utilisé le pronom personnel il. Pourquoi il? Il parce que Christophe Colomb est un homme. Donc, on va utiliser il et non pas elle. Et dans ce texte, on a utilisé les verbes conjugués au passé composé. Maintenant, qui se rappelle quelles sont les étapes de la biographie? 1. L'identité. Ensuite, on a le parcours de vie en ordre chronologique. Et à la fin, on a les œuvres, les découvertes, les points positifs et les points négatifs de la carrière de cette personne. Commençons d'abord par la présentation de cette personne. Donc, il s'appelle Christophe Colomb. Il est italien. Il est né il est né en 1451 à Gênes, en Italie. Il a étudié à l'université la cosmographie. La cosmographie, c'est une science qui est qui est proche à la géographie. Il est marin et navigateur. Il a travaillé comme commandant d'un navire. Commandant d'un navire, on l'a déjà vu dans le texte de commandant Cousteau. Commandant, yani قائد ou قبطان. Maintenant, on va découvrir quelques éléments clés de sa vie, quelques étapes importantes de sa vie. Donc, Christophe Colomb a rêvé de découvrir une nouvelle route pour aller aux Indes. Donc, avant d'expliquer ça, on va se mettre d'accord sur un point très important. قبل ما كانوا يعرفوا انه العالم فيه اكثر من 3 قارات. كانوا مفكرين انه الكرة الارضية هي عبارة بس عن 3 قارات اللي هن اوروبا، افريقيا واسيا. Donc avant, ils croyaient que le monde est composé de 3 continents: l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Pour voyager يعني يسافروا, pour voyager de l'Europe vers l'Asie, ils prenaient cette route. كانوا ياخدوا هذا الطريق. وهاي الطريق كانت كتير طويلة وكتير متعبة وكتير مرهقة للبحارة. Donc Christophe Colomb, il a réfléchi à découvrir une nouvelle route. Donc, il a étudié les écrits de différents savants. Adhérant à la thèse que la Terre est ronde, il a pensé qu'il pouvait tout à fait rejoindre l'Asie en traversant l'Atlantique. Donc, شو يعني؟ بما إنه الأرض مدورة, la Terre est ronde, هو فكر إنه بلا ما نلف هاي اللفة اللي كتير صعبة ومتعبة لحتى نوصل على الهند, بكفي إنه نروح بطريق droite مستقيمة en traversant l'Atlantique. يعني إذا بقطع الأطلنطيك بالباتو تبعيته بيوصل من الجهة الثانية لوين؟ على l'Asie, en Inde. Donc, à bord de ces 3 bateaux,
la Santa Maria, la Pinta et la Nina, il a sans le savoir voyagé vers le nouveau monde. C'est lui qui a découvert l'Amérique en 1492. Donc voilà ces trois bateaux, les bateaux de Christophe Colomb. La Santa Maria, la Nina et la Pinta. Donc il a pris ces trois bateaux et il a traversé l'Atlantique et il est arrivé sur cette terre. مثل ما قلنا ومثل ما اتفقنا انه قبل ما كانوا يعرفوا انه في قارة اسمها الامريك. دونك هو وصل وفكر حاله وصل لوين؟ على الهند، وفكر حاله انه هو لاقى الطريق السهلة والسريعة لحتى يوصلوا على الهند. حتى الشعب اللي لاقاه هناك سماه الهنود الحمر اللي هن ليزانديان. بس هو بالحقيقة بعد ما مات اكتشفوا انه نو، ça ce n'est pas les Indes, ce sont pas les Indes et ça c'est l'Amérique, l'Amérique du Nord. Maintenant, et l'Amérique. Quels sont les mots à étudier? Le marin, un navigateur, l'Italie, l'Inde, l'Inde. Rejoindre. Rejoindre, c'est arriver à. Traverser. Donc, traverser. L'Atlantique. L'Atlantique, c'est l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. En arabe, on dit l'Atlasi. L'océan Atlantique. À bord de. À bord de. En bateau. Voyager. Bien sûr, on peut voyager en bateau, en avion, en voiture. بس avant, dans ce temps-là, بهالوقت كانوا الموyens de transport كتير limité. أكتر شي كان يستخدموا الباteau ou les animaux. Donc, voyager. Le monde. Voilà le monde. Le monde. مثل ما اتفقنا انه بهذا الوقت ما كانوا يعرفوا بوجود الامريك. Ils croyaient que le monde il est composé de ces trois continents. L'Europe, l'Asie et l'Afrique. Une expédition. Une expédition. Ce mot, on l'a vu dans le texte de Commandant Cousteau. Une expédition, c'est un voyage en bateau. Le journal de bord. Le journal de bord, c'est un cahier dans lequel on écrit nos quotidiens. Daftar al-yawmiyat. Maintenant, après avoir découvert le paratexte ou les éléments du paratexte, maintenant, on va lire le texte, puis on va remplir la fiche d'information pour Christophe Colomb. Ensuite, on va faire les exercices, les questions de compréhension écrite, les questions de lexique et de vocabulaire et les questions de grammaire. Bon travail les enfants, au revoir.